Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec les Bleus de Didier Deschamps qui n'ont pas remporté leur deuxième match de l'Euro face aux Pays-Bas. 0 est arrivé, titre l'équipe pour évoquer le premier 0-0 de ce tournoi. Frustrant, placarde le Parisien sur sa une. Le média souligne la très bonne prestation de N'Golo Kanté, encore une fois élu homme du match. Le journal lui a donné un 7,5 sur 10. Alors que les Pays-Bas ont vu le but de Xavi Simons refusé pour un hors-jeu à cause de la position gênante de Dumfries, beaucoup de joueurs néerlandais se sont plaints. Mais Voetbal International pense que cette décision est juste et que les joueurs se plaignent par chauvinisme. Dans le Daily Mail, on analyse cette rencontre par le prisme de l'absence de Kylian Mbappé, tout comme As qui titre « Pas de France sans Mbappé ». Pour Ojogo, la France a montré un beau visage mais a échoué dans les moments décisifs. On va fermer cette page en France en évoquant le cas de Mbappé avec le PSG. Plusieurs primes n'ont pas été réglées par le club de la capitale, le clan du joueur a donc décidé de contre-attaquer comme on peut le lire dans l'équipe. Les avocats de Mbappé ont décidé de mettre en demeure le PSG et réclament 100 millions d'euros aux pensionnaires du Parc des Princes. Une fortune globale qui comprend les salaires impayés de mai et juin et plusieurs primes non versées. Le champion de France en titre affirme que les négociations se poursuivent pour trouver un terrain d'entente. On s'intéresse désormais à l'affiche de cette journée, le Portugal affronte la Turquie aujourd'hui. Goulart défie Ronaldo, placard Marca. Pour Ojogo, les Portugais joueront en minorité. En effet, comme le rappelle le Daily Mail dans ses pages intérieures, il y a une très forte communauté turque en Allemagne, avec le quartier nommé la Petite Istanbul, où 1,5 million d'Allemands d'origine turque sont représentés dans le pays. Les Turcs constituent tout simplement la plus grande minorité ethnique d'Allemagne. L'ambiance risque d'être bien présente dans le stade pour les coéquipiers d'Arda Güler. Justement, parlons du milieu offensif qui serait courtisé par Liverpool, selon les informations de Team Talk, repris par la BBC Sport, mais aussi par Photomatch. Arne Slot, nouvel entraîneur de Liverpool, voudrait la jeune pépite en difficulté cette saison avec le Real Madrid. Si Arda Güler quitte le Real Madrid en prêt, la Real Sociedad est présentée comme une autre équipe dans laquelle la jeune star pourrait aller. Mais les Madrilènes ne souhaiteraient pas s'en débarrasser. Par ailleurs, selon le Daily Mirror, Liverpool jetterait aussi son dévolu sur Jamal Musiala, star de ce début d'Euro. Selon le média, l'Allemand envisage un transfert loin du Bayern Munich après avoir rejeté l'offre d'un nouveau contrat en mars. En Espagne, deux joueurs sont mis à l'honneur grâce à leur bonne performance depuis le début de l'Euro 2024. Lamine Yamal et Nico Williams. L'envie de l'Europe, titre As sur sa une. Nico Williams a renouvelé son contrat il y a quelques mois avec l'Athletic Bilbao, mais la clause est abordable, 60 millions d'euros. Le club espagnol craint les assauts de plusieurs clubs anglais, Arsenal, Manchester United, Chelsea et Liverpool. Le Barça le veut aussi, mais sa signature semble complexe puisque l'opération pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Le PSG pense aussi à son cas, surtout depuis le départ de Kylian Mbappé. Le joueur prendra une décision après l'Euro. As affirme aussi que Lamine Yamal a été tenté par le PSG. Le joueur a prolongé en octobre dernier jusqu'en 2026 avec une clause d'1 milliard d'euros. L'objectif du Barça, prolonger le joueur jusqu'en 2029. On continue de parler de Mercato avec le Mundo Deportivo qui évoque le cas d'Ilkay Gundogan. Le milieu de terrain aurait rejeté une offre de Galatasaray. Des propositions élevées de certains clubs saoudiens pourraient arriver sur la table. A noter que le joueur a une clause de 400 millions d'euros et possède encore un an de contrat avec le FC Barcelone. Dans Sports, on parle aussi de l'intérêt du club du Barça pour Jérémy Frimpong. Un intérêt sérieux, mais le Bayer Leverkusen s'accroche fermement à son protégé. Frimpong dispose d'une clause de 40 millions d'euros. Direction l'Angleterre où le pays est toujours en gueule de bois après son match nul contre le Danemark. Gareth Southgate est sous le feu des critiques. Sur la une du Daily Telegraph, on met en avant l'entraîneur qui est préoccupé par la forme physique du capitaine Harry Kane. La sélection se prépare à changer certains éléments sur le terrain contre la Slovénie. Après la rencontre de jeudi, Harry Kane, Kyle Walker, Declan Rice et Jude Bellingham ont exhorté leurs coéquipiers à rester calmes et à ne pas paniquer. Declan Rice s'est entretenu dans le Times, il évoque les raisons de la méforme des Anglais et pense que l'Angleterre a du mal à montrer son véritable potentiel car elle se met trop de pression pour écrire l'histoire à l'Euro 2024. Je pense que nous sommes tous si désespérés de rendre le pays fier, d'aller là-bas et de donner aux gens des souvenirs pour la vie. Et parfois, j'ai peut-être l'impression que nous nous mettons trop de pression alors que nous pourrions simplement y aller et laisser les choses se faire toutes seules. On part en Allemagne avec la sélection de Julian Nagelsmann qui a repris confiance en elle depuis le début de l'année, notamment avec la paire Musiala-Wirtz, apportant de la vitalité à une équipe qui en avait besoin. Les joueurs répondent présents et le journal Bild pourrait avoir découvert le secret de leur performance. Le quotidien allemand a en effet remarqué la présence d'un four au bord du terrain d'entraînement qui semble améliorer l'efficacité des joueurs de la Mannschaft. Les joueurs y déposent leurs chaussures de football, les crampons sont chauffés jusqu'à 80 degrés Celsius pendant 3 minutes
pour les chaussures en simili-cuir et jusqu'à 5 minutes pour celles en cuir véritable. Le fait de chauffer leurs crampons permet de les assouplir et ainsi d'étirer le cuir, évitant ainsi aux joueurs d'avoir des ampoules ou des points de pression. La sélection allemande n'est pas la seule à utiliser ce système, de nombreux clubs allemands comme Dortmund et le RB Leipzig sont déjà adeptes de ces fours. On ouvre une petite fenêtre mercato, comme le rapporte The Athletic, relayé par Kicker sur son site, Michael Olise aurait décidé de rejoindre le Bayern Munich. L'équipe munichoise aurait déjà contacté Crystal Palace au sujet d'un éventuel transfert, mais aucun accord n'a été finalisé. Jusqu'à récemment, Chelsea semblait avoir les meilleures cartes, mais le montage financier global ne semble pas réalisable pour les Blues. Sa clause libératoire est estimée à 70 millions d'euros, le Bayern pourrait la débloquer, il n'y a pas encore de confirmation officielle. On termine cette revue de presse en Italie avec la Squadra Azzurra. Pour la Gazzetta dello Sport, Spalletti prépare une véritable révolution lundi contre la Croatie, mettant sur le terrain Darmian, Retegui et Fagioli ou Cristante Capello. Maintenant, nous avons besoin de plus de courage, annonce le sélectionneur italien. Les Italiens devront l'emporter contre les Croates s'ils veulent s'assurer d'une place qualificative en huitième de finale. Parlons mercato désormais avec le Corriere dello Sport qui titre Morata prêt à quitter l'Atlético. La Juventus de Turin suit attentivement l'évolution de l'affaire, conscient que le joueur serait très heureux de revenir au club pour la troisième fois de sa carrière. Ces caractéristiques coïncident avec les recherches de Thiago Motta. L'Italien veut un joueur technique, capable de dialoguer avec ses coéquipiers et avec des qualités qui savent épouser celles de Vlahovic. Zirkzee serait le profil idéal, mais son agent demande une commission trop importante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.